Ne change jamais ta nature pour plaire à ceux qui te jugent. Isma était de ces hommes qu'on remarque dès qu'ils apparaissent. Sa haute stature, ses épaules solides et son sourire éclatant attiraient les regards. Sa peau semblait capter la lumière du soleil, et son charme naturel éveillait la passion dans les cœurs. Malgré cette beauté qui fascinait, Isma demeurait simple et discret. Il travaillait la terre avec patience, cultivant ignames et plantains pour faire vivre sa famille. Loin des regards admiratifs, il portait pourtant une mélancolie qu'il ne parvenait pas à expliquer. Ce qu'il désirait, c'était un amour vrai, une compagne capable de voir son âme plutôt que son apparence. Au fil du temps, Isma sentit autour de lui un changement qu'il ne s'expliquait pas. Les femmes qui autrefois cherchaient sa présence détournaient désormais les yeux. D'abord, il pensa que c'était une impression, mais les chuchotements confirmèrent ses doutes. On disait qu'Isma n'était pas celui qu'il prétendait être. Ses voix basses, pourtant si proches, le blessaient profondément. Certaines murmuraient qu'elle l'avait cru parfait, mais qu'il n'était plus l'homme qu'elles imaginaient. Isma ne comprenait pas. Il avait toujours été respectueux et sincère envers tous. Il se demandait alors ce qu'il avait pu faire pour mériter de devenir le sujet de ces paroles injustes. Un soir, alors qu'il était assis seul près de la rivière, Daniel, le plus proche ami d'Isma, vint le rejoindre. D'ordinaire, Daniel était un homme léger et toujours enclin à la plaisanterie, mais cette fois, son visage avait perdu toute trace d'amusement. Sans un mot, il s'assit à ses côtés, fixant l'eau qui s'écoulait lentement. Après un long silence, il tourna la tête vers lui et parla d'une voix calme. Il lui dit qu'on ne parlait plus que de lui au village depuis quelque temps. Isma resta muet, le souffle retenu. Daniel poursuivit, expliquant que les femmes du village avaient changé leur façon de le regarder. Elles murmuraient qu'il ne répondait plus à leurs attentes. On disait de lui qu'il avait l'apparence d'un dieu, mais la force d'un enfant. Ces paroles frappèrent Isma comme un coup invisible. Il sentit un froid glacial le traverser. Il comprenait la signification de ces murmures, car ce lien mystérieux qu'il portait en lui échappait à sa volonté. C'était un poids qu'il n'avait jamais choisi, mais qui devenait peu à peu la source de sa honte et de son tourment. Un autre soir, assis devant sa maison après une longue journée de travail, Isma affûtait sa machette sous la lueur du soleil couchant. La lumière orangée baignait le village d'une chaleur apaisante. Alors qu'il rangeait ses outils, une silhouette s'approcha lentement. Il reconnut la princesse Syrah, la fille du chef. Sa beauté et son allure imposaient le respect. On la disait fière, indépendante et peu accessible, car aucun homme n'avait encore su la séduire. Elle prononça doucement son nom, sa voix portée par la brise du soir. Isma se leva aussitôt pour l'accueillir et la salua avec respect. La princesse esquissa un sourire et s'approcha de lui. Elle lui confia qu'elle avait souvent entendu parler de sa gentillesse et de son courage, et qu'elle avait voulu le rencontrer pour voir si ses récits disaient vrai. Les mots de la princesse apaisèrent Isma, mais derrière son sourire, il sentit une tension discrète. Ils restèrent longtemps à converser, échangeant récits et rires sous la lumière décroissante du crépuscule. Puis, peu à peu, les intentions de Syrah se révélèrent. Elle ne venait pas seulement pour parler. Comme tant d'autres avant elle, elle désirait davantage que de simples mots. Isma hésita un moment, puis finit par céder, incapable de résister au charme de la princesse Syrah. Plus tard, dans sa maison, un silence lourd remplaça peu à peu la curiosité de la jeune femme. Le regard de Syrah changea, et Isma sentit son cœur se serrer. Sans un mot, elle se leva et quitta la maison, le visage fermé, difficile à lire. Le lendemain, alors qu'Isma prenait le chemin du marché, il remarqua des murmures autour de lui. Les gens parlaient à voix basse, mais leurs chuchotements semblaient le suivre à chaque pas. Il tenta de les ignorer, gardant la tête haute, mais les regards moqueurs se multipliaient. Au centre du marché, Nilo, un jeune homme rongé depuis longtemps par la jalousie, se tenait debout sur une vieille caisse de bois. Il avait toujours envié Isma, car il n'avait ni sa prestance ni la faveur des femmes du village. Voyant l'occasion de l'humilier, il s'en saisit sans hésiter. Il lança d'une voix forte que le puissant Isma n'était peut-être pas aussi fort qu'on le croyait. Des rires éclatèrent tout autour, résonnant dans l'air chaud du marché. Isma resta immobile, le visage brûlant de honte. Nilo continua son discours moqueur, ajoutant que même la princesse, Syrah, n'avait pu rester auprès de lui. Les éclats de rire redoublèrent, et Isma eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Pourtant, au lieu de fuir, il redressa les épaules et parla d'une voix calme. Il demanda si la valeur d'un homme devait vraiment se mesurer au ragot plutôt qu'à la bonté de son cœur. De retour chez lui, il entra d'un pas lent et s'assit sur sa natte. La flamme tremblante de la lampe projetait des ombres sur les murs.
Les rires, les murmures et les moqueries tournaient dans sa tête comme un écho qui refusait de s'éteindre. Il avait tenté de rester fort, de ne pas prêter attention aux humiliations, mais la douleur pesait désormais trop lourd pour être contenue. Au fil des heures, une idée prit racine dans l'esprit d'Isma. Il se dit que si les autres le jugeaient pour cela, alors il devait changer. Lorsque l'aube se leva, sa décision était prise. Il irait trouver Omaru, le vieil arboriste que tout le village connaissait pour ses remèdes réputés. On racontait qu'il possédait le savoir pour guérir les maux les plus mystérieux. Le sentier menant à la maison d'Omaru traversait la forêt, étroit et couvert de végétation. Les branches épaisses filtraient la lumière du matin, dessinant des ombres mouvantes sur le sol humide. Isma portait un petit sac d'offrande, rempli d'igname, de noix de cola et de quelques pièces, destiné à remercier l'ancien pour son aide. Lorsqu'il arriva, Omaru était assis devant sa maison, pilant des herbes dans un mortier d'argile. Le vieil homme leva lentement les yeux et observa Isma des pieds à la tête, son regard pénétrant semblant deviner ses pensées. Il lui adressa un léger sourire, puis lui demanda ce qui l'amenait dans cet endroit reculé. Isma resta silencieux un instant, puis s'agenouilla devant lui. Il avoua qu'il avait besoin d'aide, que les moqueries du village le hantaient et que les femmes l'évitaient. Il dit vouloir devenir un homme que personne ne pourrait mépriser. Omaru le regarda longuement, puis hocha la tête d'un air songeur. Il lui demanda s'il croyait vraiment qu'en modifiant son corps, il pourrait transformer le regard des autres. Isma approuva sans hésiter. L'ancien poussa un léger soupir avant de lui faire signe de s'asseoir. Il entra dans sa maison et revint avec une petite boîte en bois remplie de racines, de feuilles séchées et de poudre colorée. Il commença à mélanger les ingrédients dans une calebasse, les mains agiles et précises. Puis il déclara que cette préparation ferait ce qu'Isma désirait, tout en lui rappelant qu'il ne devait jamais en abuser. Isma promit de suivre ses conseils. Omaru lui tendit la calebasse et lui expliqua la manière de la préparer. Il devait faire bouillir le mélange pendant 7 heures, puis en boire chaque nuit jusqu'à ce que le résultat apparaisse. Isma le remercia avec respect et reprit le chemin du village. De retour chez lui, il suivit à la lettre les recommandations du vieil homme. Chaque soir, sous la clarté blanche de la lune, il buvait la décoction avec espoir et patience, persuadé que ce breuvage changerait enfin le cours de son destin. Les premiers jours passèrent sans le moindre changement. Malgré la déception, Isma resta persuadé que les paroles d'Omaru finiraient par se vérifier. Puis, au 7e jour, il remarqua une différence. En baissant les yeux, il comprit que la potion agissait réellement. Son corps se transformait, lentement mais sûrement. Une vague de confiance envahit son esprit, et dans un murmure, il se promit d'aller encore plus loin. Il reprit la décoction chaque soir, avec la même rigueur que la première fois. Après une autre semaine, les effets devinrent évidents. Sa virilité autrefois fragile semblait désormais affermie, comme si une nouvelle énergie circulait en lui. L'homme autrefois moqué se redécouvrait, plus sûr de lui, plus audacieux, prêt à affronter ceux qui l'avaient humilié. Une nuit, une jeune femme du village, nommée Cora, vint frapper à sa porte. Son visage portait une beauté troublante, et son regard avait cette étincelle de malice propre à ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent. Elle avait entendu les murmures qui circulaient à propos d'Isma et voulait vérifier par elle-même ce qu'il disait de lui. Sous prétexte d'emprunter un peu de bois, elle s'invita dans sa maison, mais la conversation prit vite un autre tournant. Isma, empli d'assurance, accepta sans hésiter la tentation qu'elle lui offrait. Ce qui suivit bouleversa Cora. Ce qu'elle découvrit dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Les rumeurs étaient bien en dessous de la réalité. Isma n'avait plus rien du jeune homme qu'on méprisait autrefois. Sa force, sa prestance et sa confiance la laissèrent sans voix. Le lendemain matin, encore troublée, elle confia tout à sa plus proche amie. En quelques heures, la nouvelle parcourut le village comme une onde de feu. Bientôt, les femmes du village se mirent à parler d'Isma avec admiration et désir. Certaines passaient devant sa maison sous des prétextes futiles, d'autres s'inventaient des raisons pour l'aider à la ferme. Chacune voulait le voir, ne serait-ce qu'un instant, pour s'assurer que les rumeurs étaient vraies. Isma les accueillait avec une aisance nouvelle, sans amertume ni crainte. À chaque rencontre, il sentait son estime grandir, effaçant peu à peu les blessures de son passé. Pour la première fois, il se sentait pleinement respecté, désiré et libre de toute honte. Les hommes du village observaient ce changement avec un mélange de jalousie et d'incrédulité. Nilo, autrefois moqueur, n'en revenait pas. Les rires d'autrefois s'étaient tus, remplacés par un silence mêlé d'admiration. Un après-midi, alors qu'Isma revenait des champs, un fagot de bois sur l'épaule, il aperçut la princesse Syrah s'avancer sur le chemin poussiéreux.
Sa démarche était lente, gracieuse, et sa présence illuminait l'air autour d'elle. Lorsqu'elle prononça son nom, sa voix douce résonna comme un souvenir oublié. Isma s'arrêta, posa le bois à terre et s'inclina légèrement. Il la salua avec respect, et elle lui répondit d'un sourire léger. Elle déclara avoir entendu des choses troublantes et curieuses à son sujet. Son ton mêlait la taquinerie à la curiosité. Elle admit avoir peut-être jugé trop vite le passé. Isma répondit avec calme, disant que les paroles des autres importaient peu, que seule comptait la vérité que l'on voyait de ses propres yeux. Un éclat amusé passa dans le regard de la princesse. Elle lui annonça qu'elle viendrait le voir le lendemain soir, pour constater par elle-même tout ce qu'on racontait. Isma sentit son cœur s'animer, mais son visage resta impassible. Il répondit simplement qu'il l'attendrait. Lorsque la princesse s'éloigna, le cliquetis discret de ses bijoux résonna dans l'air, et Isma sentit en lui un mélange d'impatience et d'émotion grandir, comme un feu qu'il ne pouvait éteindre. Ce soir-là, installée dans sa maison, Isma repensa longuement à la visite de la princesse Sira. Son esprit errait parmi les souvenirs des femmes venues le voir auparavant. Leur admiration avait nourri sa confiance, mais cette fois, l'enjeu lui paraissait bien différent. Il s'agissait de la princesse, la femme la plus honorée du village, celle qu'il avait autrefois abandonnée à cause de ce qu'il était avant. Il observa la calebasse posée près de lui, celle où reposaient les restes de la potion préparée par Omaru. L'herboriste lui avait pourtant conseillé la prudence, mais la tentation de devenir encore plus fort, encore plus impressionnant, l'emporta sur la raison. Si un peu suffisait à changer sa vie, alors davantage ne pourrait qu'accentuer sa gloire. Isma prépara une nouvelle dose et la but d'un trait, ignorant les avertissements. Une chaleur étrange s'empara aussitôt de lui, parcourant son corps avec une intensité inconnue. Il se persuada que cette puissance ferait de lui un homme inoubliable. Le lendemain, à l'aube, il sentit que la transformation avait encore progressé. En baissant les yeux, il constata que la potion avait dépassé toutes ses attentes. L'ombre du doute tenta de le traverser en repensant aux paroles d'Omaru, mais il la repoussa aussitôt. Il se convainquit qu'il obtenait simplement ce qu'il avait toujours désiré. Lorsque la nuit revint, Isma se prépara avec soin pour accueillir la princesse Sira. Il rangea sa maison, disposa chaque objet avec minutie, puis attendit dans le silence. Quand il entendit les coups légers frapper contre la porte, son cœur accéléra, mais il afficha un calme assuré. Sira entra avec élégance, emplissant la pièce de sa présence. Son regard se posa sur lui avec curiosité et une certaine impatience. Assise sur le tapis, elle laissa ses mots glisser comme une invitation. Elle voulait savoir si les rumeurs étaient fondées. Isma s'approcha lentement, confiant, porté par un sentiment de puissance qu'il n'avait jamais connu. Le moment qu'ils partagèrent dépassa tout ce qu'elle avait pu imaginer. Sira, habituellement si fière et maîtresse d'elle-même, perdit toute contenance. Sa voix tremblait, son souffle se brisait. Elle tenta de reprendre le contrôle, mais Isma continua avec la même assurance. Dans son regard, il lut une stupeur mêlée d'admiration, et cette réaction lui procura une étrange satisfaction. Plus tard dans la nuit, la princesse quitta la maison d'un pas lent et silencieux. Son visage portait la trace d'une émotion indéfinissable, un mélange de surprise et de trouble profond. Le lendemain, la rumeur de sa visite s'était déjà répandue dans tout le village. Elle ne parla jamais ouvertement de ce qui s'était passé, mais son attitude suffisait à éveiller toutes les curiosités. Les femmes, intriguées par le changement d'Isma et fascinées par ce mystère, se mirent à rêver de vivre, elles aussi, ce que la princesse avait connu.